tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous faire voir ma technique pour l'effet bokeh. Donc j'ai choisi le Summer Night de Anna Carlson. Désolée, je suis enrhumée. Ma fille a été malade et du coup je suis tombée malade aussi. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Alors je vais vous éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai tracé plein de petits ronds et je les ai tracés avec cette règle-ci. Je l'ai trouvée sur Amazon. C'est une Maped. Il y a tous les prix. Moi, j'ai payé 5-6 € à peu près. Vous pouvez en avoir d'autres moins chers. Mais le délai de livraison est beaucoup plus long. Et comme je la voulais rapidement, donc du coup, je me suis dit, on va mettre plus cher pour l'avoir plus rapidement. Donc, voilà. Donc, je prends ma règle et je mets où j'ai envie d'avoir mes bulles, pardon, excusez-moi. Voilà, là je vais en mettre une juste ici. Je fais pas tout le tour, je la mets juste là parce qu'elle va être derrière la clé. Donc écoutez, là ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi en tout cas, ça va. Si j'ai besoin d'en remettre, je remettrai. Mais pour l'instant, ça me va. Donc voilà. Donc après, je prends les couleurs que j'ai envie pour l'effet bokeh. Alors je vais prendre... Je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Alors, je prends les Giotto Supermina et je prends la couleur 28, la numéro 14 et le 07. Passer un petit coup de crayon. Voilà. Voilà. Et tout simplement, l'effet bokeh. Je vais vous rapprocher un peu. S'il veut bien faire... Voilà. Tout simplement, je vais venir mettre ma couleur la plus foncée sur une partie de la bulle. Voilà. Et je viens mettre ma couleur. Je viens de poster ma vidéo sur la gagnante du concours que j'avais mis sur ma chaîne pour les 100 abonnés. Donc voilà, pour celle qui veut découvrir qui a gagné les Giotto Style Nouveau et le livre de Rita Berman, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'ai mis ma première couleur. Là, je prends ma deuxième couleur qui est le 14. Et je viens tout simplement repasser sur ma première couleur. Pas totalement. Juste sur la démarcation, en fait. Donc voilà. Là, je prends ma dernière couleur, le 07. Et je reviens passer sur la couleur précédente. Donc voilà.
Là, vous voyez, on voit bien la démarcation, mais c'est pas grave. Et là, je vais laisser un petit peu de blanc. Juste ici. Pardon. Je reviens prendre ma première couleur qui est le numéro 28. Et je viens foncer légèrement le contour. Voilà. On n'appuie pas. Voilà. Je prends ma deuxième couleur, le numéro 14. Et je reviens faire exactement la même chose. Voilà. Et quand j'arrive vers la couleur la plus claire, je diminue la pression de mon crayon. Voilà. Je reprends ma couleur 07 qui est la dernière et je viens mélanger les deux couleurs. Ensemble et voilà. Voilà moi comment je procède pour l'effet bokeh. Et là je laisse toujours un peu de blanc. Après bon bah après c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Soit vous pouvez repasser encore et encore. Tout simplement il ne faut pas appuyer sur les crayons. Voilà. Je vais venir accentuer un peu plus ici. Voilà. On reprend la deuxième couleur et on revient mélanger les couleurs entre elles ou ensemble comme vous voulez. J'en fais pas souvent d'effets bokeh parce que bah, c'est un peu long, mais je trouve que le résultat est vraiment superbe. Donc là, je me suis dit, bon bah pourquoi pas faire un fond comme ça, ici je le voyais bien. Je mélange avec ma couleur la plus claire un peu toutes les couleurs. Et voilà. Et je pense que sans les ronds, en fait, tout le contour, je pense que je vais le faire à l'aquarelle. Donc voilà. Là, il y a de la démarcation. Donc voilà. On s'en refait une ensemble. On va faire là. Alors ici, on fait pareil. Je prends ma numéro 28. Je place ma couleur la plus foncée où je veux qu'elle soit. Voilà.
Je prends ma couleur numéro 14 et je reviens passer sur la démarcation de la première couleur. Voilà. Et plus j'avance dans le blanc et moins j'appuie sur mon crayon. Je prends ma couleur numéro 07 et je refais exactement la même. Je repasse sur la couleur d'avant pour fondre les couleurs entre elles. Et je laisse toujours, comme l'autre, un petit peu de blanc. Donc voilà. Je reprends mon numéro 28 et on vient appuyer un peu plus sur la couleur. Et je viens remettre de la couleur plus foncée. Voilà. Plus j'avance et plus j'appuie de moins en moins sur mon crayon. Je prends le numéro 14 et je reviens passer sur ce que je viens de faire, tout simplement, sans appuyer. Voilà. Et plus j'avance et moins j'appuie sur mon crayon. Et là, je prends mon numéro 07 et exactement pareil, je viens passer ma couleur sur l'autre couleur d'avant. Voilà. Et je laisse toujours un peu de blanc. Là, je reprends ma couleur la plus foncée. J'aime bien quand les couleurs sont vives et peps. Donc voilà. C'est long, mais c'est le résultat, il sera superbe. Vous serez fiers de votre fond. J'aime bien. J'adore l'effet bokeh, même si c'est long. Mais voilà. Et là, je reprends ma couleur la plus claire et je viens fondre toutes les couleurs entre elles sans appuyer. Ça ne sert à rien. Et voilà, juste ici, je laisse un peu de couleur. Bon, là, moi, je voudrais accentuer plus la couleur. J'appuie pas. Et voilà ce que ça donne pour l'effet bokeh. Là, je prends ma couleur la plus foncée. Vous avez vu, là, j'ai fait 2 fois du même sens. Là, je change. Je vais mettre mon plus foncé ici. Je fais en sorte que vous voyez bien. Voilà. On
n'appuie pas. Plus j'avance dans le blanc et plus je relâche mon crayon. Donc voilà. Je prends ma deuxième couleur, le numéro 14, et je reviens travailler sur la démarcation. Là, plus ou moins, vous êtes juste en train de placer en fait vos couleurs. Et vous commencez tout simplement à travailler un peu le dégradé. Donc voilà. J'espère que mes explications sont claires pour vous. Après, bon, je pense que comment je fais, je pense que ça doit être plus parlant pour vous, si c'est pas clair au niveau des paroles. Donc voilà. Après, je prends ma couleur la plus claire et je viens repasser sur la couleur précédente. Et je mélange les deux couleurs entre elles. Et je laisse du blanc. Après, je reprends ma couleur 28 la plus foncée et on refait exactement la même pour les deux autres qu'on a fait juste ici. J'appuie légèrement plus sur mon crayon, mais vraiment légèrement en fait. Donc voilà, et là. Pardon. Ma petite est tombée malade et du coup maman est tombée malade aussi. Donc voilà. Rien de bien méchant. Une rhino avec une angine. Avec les températures qui avaient baissé. Logique qu'on soit tombé malade. Mais bon. C'est pas grave, on se soigne et tout redeviendra normal bientôt. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait bon aujourd'hui? Je sais pas chez vous, mais oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Là, j'ai mes petites qui jouent dehors, tranquille, avec le soleil. Elles revivent un peu. C'est qu'à de le dire, ma petite qui me dit « Oh, on se croirait en été, maman !» Oui, oui, presque, Mélina. Sauf qu'on est encore en hiver, on est qu'au mois de février. Ah, vivement la piscine. Oui, je te comprends, mais pour l'instant, non, non. On est en hiver. On est en hiver, donc on m'a fait passer le message. C'est vrai que les températures n'ont pas du tout au rien. C'est vraiment hallucinant comment le temps peut changer. On va pas se plaindre. C'est bien. C'est même très très bien. Là, je repasse un peu avec ma couleur la plus claire sur mes autres couleurs pour fondre les couleurs. Du coup, vu que là, ma couleur, elle est venue atténuer les couleurs, je reviens avec ma première couleur, le numéro 28, et je reviens passer au bord. Voilà, au bord, et puis remettre un petit peu de couleur. Parce que quand vous prenez une couleur claire, c'est pour donner de la luminosité, de la lumière en fait, mais aussi, ça peut aussi vous servir pour blender les couleurs entre elles. C'est-à-dire de mélanger toutes les couleurs ensemble. Après, vous avez pardon, je me suis trompée, un blender qui fait ce boulot-là. En fait, c'est un crayon, j'ai pas ici. Non, je vais pas avoir. Non.
Je vous ferai une vidéo si vous voulez sur le blender. Ouais, non, j'en ai pas. Pour vous faire voir comment s'en servir. Donc voilà. Après, là, j'ai du blanc. Je peux mettre un peu de blanc juste ici, où il y a le blanc. Voilà. Mais bon, moi généralement, je me sers de ma couleur la plus claire pour venir blender les couleurs entre elles. Et voilà. Vous avez vu, quand on n'appuie pas, on peut faire des couches et des couches sur les crayons. Et vous pouvez venir retravailler autant de fois que vous voulez les crayons. Si vous appuyez trop, comme je vous ai déjà dit sur plusieurs vidéos, le mélange sera plus dur à faire et ça sera moins beau. Donc voilà. Là, je repasse vite fait. Pour enlever la démarcation. Donc voilà pour l'effet bokeh. Je pense continuer hors caméra et je reviendrai avec vous sur une vidéo pour vous faire voir quand j'aurai fini toutes mes bulles pour combler les trous entre les ronds et pourquoi pas faire le colo ensemble sur une vidéo. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là, je vais finir mes ronds ensemble et je reviendrai avec vous dans une autre vidéo pour vous faire le fond avec vous. Et je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!